La cérémonie officielle de lancement des travaux d'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé s'est tenue aujourd'hui à Grand-Bassam. Cette activité est initiée dans le cadre du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ébriée. Depuis la démission du président Evo Morales et de plusieurs autres responsables politiques, la Bolivie est confrontée à une vacance du pouvoir. Bonsoir, bienvenue aux 19h. Les travaux d'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé ont été lancés ce lundi à Grand-Bassam. Coût de l'ouvrage, plus de 38,42 milliards de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-président Daniel Cablon-Duncan. Cette ouverture de l'embouchure de la Comoé s'inscrit dans le cadre du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ébriée. C'est une initiative conjointe du gouvernement ivoirien et du Royaume du Maroc visant à répondre aux besoins prioritaires de reconstruction des infrastructures du pays. Elle vise à améliorer le renouvellement des eaux de la lagune Ébriée en favorisant l'échange entre la mer et la lagune et d'évacuer les eaux et les apports du Comoé vers la mer lors des crues. Les travaux d'ouverture de l'embouchure de la Comoé sont cofinancés par l'État de Côte d'Ivoire et des institutions financières arabes. Une autre action d'envergure est en cours pour préserver l'environnement. Il s'agit d'une rencontre régionale qui se tient depuis ce matin à Abidjan. 14 pays africains y prennent part. Ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre du projet RAF 7015, un projet qui vise à contribuer au renforcement des capacités régionales en matière de développement des ressources humaines et celles des laboratoires pour le contrôle de la pollution et la surveillance marine. Nous Sangaré, Ami Koulibaly. La pollution de l'air continue de faire peser une menace importante au plan sanitaire dans le monde. Chaque année, plus de 2 millions de décès prématurés sont attribués aux effets de la pollution de l'air. Ces pollutions sont également à la base de 52 millions de tonnes de pertes de récolte. L'eau n'est pas épargnée par cette pollution. Chaque année, 4 à 12 millions de tonnes de plastique terminent dans les océans, selon les estimations de la Fondation Hélène MacArthur. Les océans pourraient contenir plus de plastique que de poissons d'ici à 2050. Pour juguler ce fléau, 13 des 22 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, sont à Abidjan dans le cadre du projet RAF 7015. Une rencontre pour harmoniser les stratégies et techniques pour le contrôle de la pollution de l'air et la surveillance marine. Quand on parle de ces projets, donc, c'est de mettre en place une structure de surveillance de la pollution et des contaminations marines relatives aux pollutions. Michel Warneau, administrateur du projet RAF 7015, invite les participants à travailler en réseau pour la maîtrise des techniques nucléaires et leur mise en œuvre en vue de relever les défis de développement durable. Ce qui se passe chez l'un un jour arrive chez l'autre le lendemain ou le surlendemain et on est tous interdépendants. Ça vaut la peine vraiment de communiquer, de prévenir, d'anticiper et cela ne peut se faire que sous la forme d'un réseau le plus large possible. La Côte d'Ivoire a adhéré à l'Agence internationale de l'énergie atomique en 1963. Depuis lors, elle a établi des infrastructures nationales de promotion et développement des techniques nucléaires. Le CIAPOL, qui est la structure technique de mon département, est instruit d'acquérir les capacités pour le suivi des polluants radioactifs, radiologiques et nucléaires dans l'environnement. Cette compétence du CIAPOL et des autres institutions nationales qui travaillent avec les techniques nucléaires ne peut s'acquérir qu'avec l'assistance de l'AIEA. Grâce à l'Agence internationale de l'énergie atomique, une dizaine de techniciens et ingénieurs ivoiriens ont bénéficié de stages de formation sur les nouvelles techniques d'analyse au laboratoire ISO 17025. Question environnementale à New Delhi également. Les taux de bébés en sous-poids à la naissance ainsi que de naissances prématurées augmentent avec les niveaux de pollution. Les femmes enceintes et les nourrissons restent cloîtrés le plus possible. Bintou Pekele, Clément Boku. En Inde, la pollution inquiète les femmes. Chaque hiver, la fumée des brûlis des agriculteurs se combine aux émissions des industries et des véhicules et recouvre les villes du nord de l'Inde d'un épais smog. La pollution entraîne une hausse du taux de bébés en sous-poids à la naissance et d'accouchement prématuré. Il y a un risque de quotient intellectuel plus faible dans le futur
un risque de divers problèmes de développement, des risques de diabète, d'hypertension et d'obésité. Ainsi, la pollution n'affecte pas seulement les problèmes sévères ou à court terme, elle est aussi responsable de problématiques à long terme pour les nouveau-nés. Arti Batia est la maman d'Ayesha, une petite fille de 6 mois. Elle s'inquiète des risques sanitaires que le smog fait courir à sa fille. Je me sens tellement impuissante. Que dois-je faire pour ma fille? Je ressens de la colère, de la frustration, tout à la fois. Parlons éducation à présent. L'ONG Espoir pour tous plus a offert des kits scolaires à 150 élèves de 5 villages de la sous-préfecture d'Anyama. Ce sont Mbrago, Mpodi 1 et 2, Mpodi, Mbonoa et Adaromé. Un don pour apporter de l'espoir aux enfants démunis tout en suscitant une saine émulation des apprenants. Clément Boko. Soulager les couches défavorisées et promouvoir l'excellence. C'est dans cette vision que s'inscrit l'opération de remise de kits scolaires organisée par l'ONG Espoir pour tous plus. 150 élèves de 5 villages de la sous-préfecture d'Anyama reçoivent chacun un kit scolaire. Estimé à environ 1 500 000 francs CFA, ces dons viennent appuyer les efforts du gouvernement dans sa politique d'école gratuite pour tous. Nous avons sillonné 5 villages, Mbrago 1, Mbrago, Mbonoa, Mpodi et Adaromé, pour récompenser les 3 meilleurs élèves de chaque classe ainsi que les démunis, pour les encourager à mieux faire, à continuer de travailler et apporter de bons résultats dans l'avenir. Avant même que les kits de l'État n'arrivent, l'enfant qui a reçu ce don aujourd'hui peut conserver ce don-là pour l'année prochaine. Les bénéficiaires traduisent leur gratitude aux donateurs. Je dis merci à l'ONG Espoir pour tous et j'encourage mes amis de bien travailler pour avoir des cadeaux comme nous. C'est l'année de la solidarité. Donc ça se fait au niveau de l'ONG Espoir pour tous plus. C'est qu'ils ont compris le message du gouvernement. Depuis l'avènement de l'école dans ce village, c'est la première fois qu'une ONG vient faire des dons. Et vraiment, c'est un geste noble à saluer. Et par la suite, je demande à l'Éternel, qui est notre Dieu, de bénir cette ONG, de la fortifier dans toutes les actions qu'elle mène, de sorte que d'autres ONG aussi naissent et qu'elles suivent leurs traces. L'ONG Espoir pour tous plus est engagée aux côtés des populations en posant des actions sociales dans le domaine de la santé et de l'éducation. Le lycée international Jean Mermoz à Cocody a reçu les élèves choristes du lycée français international Louis Massignon de Casablanca. Il s'agit de rencontres interculturelles, une semaine de partage d'expériences et de spectacles. C'est l'amphithéâtre Pierre Padovani du lycée international Jean Mermoz qui a abrité l'événement. Colette Ilboudo, Clément Bocou. Chant, danse, les élèves choristes du lycée français international Louis Massignon de Casablanca du Maroc sont à Abidjan pour une semaine de partage, d'échanges et surtout de spectacles. La scène se déroule au lycée international Jean Mermoz de Cocody. Ces moments de partage s'inscrivent dans le cadre des rencontres des chorales interculturelles du réseau Mission Laïque Français. On a fait un échange l'année dernière avec le lycée Mermoz d'Abidjan qui sont venus chanter dans notre établissement à Casablanca. On a eu envie de renouveler. Ça nous a permis aussi de découvrir une façon de chanter, une façon d'aimer la musique et aussi d'apporter beaucoup de mouvements et de danse, même quand on chante, ce qu'on avait moins l'habitude de faire à Casablanca. C'est une question d'échange culturel. Les enfants viennent du Maroc, ils ont une culture plutôt arabe. Okay, alors que là, ils viennent de l'Afrique subsaharienne où ils découvrent une culture plutôt noire d'Afrique. Ils étaient en immersion totale dans la culture de la Côte d'Ivoire. Un spectacle riche et haut en couleurs, au cours duquel les enfants n'ont pas boudé leur plaisir. C'était une excellente expérience.
J'ai trouvé ce voyage très sympa. Et on a appris énormément de choses, des chansons, des styles de musique. On a appris à chanter dans différentes hauteurs et c'était très intéressant. Et maintenant, on est très fiers de notre résultat. On apprend à mieux connaître les autres, à chanter avec les autres et pas séparément. Tout est un travail d'équipe et c'est ça qui est super dans la chorale. À travers ces rencontres, le réseau Mission Laïque français se fixe pour mission de créer un lien entre des personnes d'ici et d'ailleurs par la convivialité et l'échange individuel ou collectif d'expériences et de connaissances, notamment dans le domaine culturel. Ailleurs, la Gambie, mandatée par les 57 États membres de l'Organisation de la coopération islamique, a entamé une action judiciaire devant la Cour internationale de justice contre la Birmanie pour, je cite, ces actions de génocide commises à l'encontre de la minorité musulmane des Rohingyas. Quelques 740 000 Rohingyas ont fui depuis août 2017 les exactions de l'armée birmane et de milices bouddhistes, qualifiées de génocide par des enquêteurs de l'ONU. La Gambie accuse la Birmanie d'avoir violé la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Lors d'un déplacement à Hartlepool, le leader du parti du Brexit, Nigel Farage, a affirmé que sa formation ne présenterait pas de candidat dans 317 circonscriptions remportées par les conservateurs aux dernières élections de juin 2017 et se concentrerait sur les sièges tenus par le Parti travailliste. Il avait auparavant assuré qu'il présenterait quelques 600 candidats si le Premier ministre conservateur Boris Johnson refusait une alliance. Le parti du Brexit était accusé par les conservateurs de risquer d'éparpiller les voix des partisans d'une sortie de l'Union européenne et donc de favoriser les travaillistes favorables à un nouveau référendum ou des partis favorables à un maintien comme les libéraux démocrates. La démission du président bolivien Evo Morales a entraîné une vacance du pouvoir ainsi que des violences dans les rues de la capitale La Paz et de la ville voisine d'El Alto. On en sait plus avec Ami Koulibaly. La Bolivie se réveille ce lundi sans dirigeant après la démission forcée dimanche soir de son président Evo Morales. Cédant à 3 semaines de violence, de manifestations et surtout à l'armée qui lui a retiré son soutien. Les successeurs prévus par la Constitution en cas de départ du président ont démissionné avec lui. Le vice-président Alvaro Garcia, la présidente et le vice-président du Sénat, ainsi que le président de la Chambre des députés. Dimanche soir, la deuxième vice-présidente du Sénat, l'opposante Janine Áñez, a revendiqué son droit à devenir chef de l'État par intérim. La déclaration du leader de 60 ans au pouvoir depuis 2006 met fin à une journée marquée par de nouvelles violences dans les rues, un appel de l'Organisation des États américains à de nouvelles élections et des démissions en série de ministres et députés après les attaques contre certains d'entre eux. Evo Morales s'était retrouvé de plus en plus isolé alors que la crise politique s'accélérait brutalement dans le pays où grève générale et manifestations paralysaient l'activité depuis une dizaine de jours. Mais le coup fatal a été porté par l'armée et la police qui lui ont retiré leur soutien dans l'après-midi, l'appelant par la voix du chef de l'armée bolivienne, le général Williams Kaliman, à démissionner pour le bien de la Bolivie. Dimanche soir, il a reçu le soutien des présidents cubains et vénézuéliens Miguel Díaz-Canel et Nicolás Maduro, ainsi que du président élu argentin Alberto Fernandez qui ont dénoncé un coup d'État. Ce matin, c'est Moscou qui a dénoncé les violences déclenchées par l'opposition et une série d'événements qui ont pris une tournure rappelant le scénario d'un coup d'État. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À demain, même heure.